Barrage aller de cette Ligue Europa, 8 matchs, 8 pronostics au programme. On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Alors salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics pour ces barrages aller de la Ligue Europa. Mais comme d'habitude, avant de commencer et pour soutenir la chaîne, on met un petit like, un petit pouce. C'est gratuit, ça fait plaisir. On s'abonne si ce n'est pas fait. Et pour participer tous ensemble à ces barrages, mettez-moi vos pronostics dans les commentaires. Avant de vous donner mes pronostics, je vous parle rapidement du sponsor de cette vidéo. Merci à Bybit de soutenir la chaîne. Alors Bybit, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme régulée en Europe pour acheter et vendre des crypto-monnaies. Si tu souhaites investir dans le Bitcoin ou dans d'autres cryptos, avec Bybit, tu peux le faire en quelques clics. Que tu sois un débutant ou déjà un investisseur expérimenté, l'application est simple et rapide pour gérer ton portefeuille en toute sécurité. En plus de ça, tu peux également placer et staker tes crypto-monnaies pour générer des intérêts. Et si tu souhaites dépenser directement tes crypto-monnaies, tu peux commander gratuitement la carte bancaire Bybit qui t'offre en plus un cashback de 10% sur tous tes achats du quotidien, vacances, loisirs, restaurants. Tu dépenses 100 €, tu récupères directement 10 € sur ton application. Tu l'as compris, avec Bybit, tu investis, tu dépenses, tu profites. Si tu es intéressé, tu as le lien pour t'inscrire dans la description. Let's go, on attaque les 8 matchs des barrages allés de cette Ligue Europa et on commence par l'équipe de Brann qui accueille les Italiens de Bologne. Deux formations qui s'étaient déjà affrontées lors des phases de poule, un match qui avait été largement dominé par Bologne, mais les Norvégiens avaient tout de même réussi à arracher le match nul 0-0, preuve d'une équipe qui sait être plutôt solide. Ils ont notamment battu les Rangers 3-0, Utrecht 1-0, défaite de justesse à Lille 2-1. En tout cas, une équipe à ne clairement pas sous-estimer. Bologne en face sur l'année 2026, on ne va pas se mentir, c'est vraiment pas terrible, toute compétition confondue, 12 matchs pour seulement 3 victoires. Mon point de vue sur l'ensemble des deux matchs, je vois un avantage à Bologne, mais ici pour ce match aller en Norvège où on le sait, les conditions sont très compliquées, je pense que Brann peut aller chercher le match nul, je vais dire un partout. On poursuit avec le Dynamo Zagreb contre les Belges de Genk. Zagreb parcourt dans cette Ligue Europa très irrégulier, on a de belles victoires, on a de grosses défaites, on a beaucoup de buts marqués, également beaucoup de buts encaissés, une équipe un peu capable de tout. Et en face, l'équipe de Genk qui je trouve est plutôt solide en déplacement. Et comme pour le premier match, je pense qu'un nul est plutôt cohérent, je vais dire de partout. Troisième match, on poursuit avec une belle affiche Fenerbahçe contre Nottingham. Les Turcs qui sont très solides. Sur les 30 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est seulement 2 défaites. Une équipe très dure à battre. Les 2 défaites ont été contre de gros clubs, Aston Villa et le Beşiktaş. Et quand on voit en face la dynamique actuelle des Anglais de Nottingham, 17e de Première Ligue avec seulement 3 points d'avance sur la zone rouge. Ils ont en plus un gros match ce week-end contre Liverpool. Donc la question qu'on peut se poser, vont-ils favoriser le championnat ou la Ligue Europa? Dans tous les cas, on se demande comment Fenerbahçe pourrait ne pas gagner ce match. Mon point de vue, succès des Turcs 3-2. PAOK Celta Vigo, et comme pour le premier match, on a ici deux formations qui se sont déjà affrontées lors des phases de Ligue. Victoire des Espagnols 3-1, mais en Espagne. Car ici, sur ce match aller, le PAOK va recevoir. Et quand on regarde le bilan des Grecs à domicile, c'est ultra solide, invaincu depuis plus d'1 an et plus de 25 matchs à domicile. Et le Celta Vigo en déplacement, c'est pas forcément terrible. Ils sont même sur une dynamique générale plus que moyenne. Je vois ici un avantage au PAOK sur ce match 2-1. Allez, on continue, 5e match avec une affiche qui selon moi est l'une des plus belles de cette soirée. Le Celtic qui accueille les Allemands de Stuttgart. Des Écossais qui vont beaucoup mieux après un début de saison très compliqué. Aucune défaite depuis 10 matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. En championnat, ils sont également remontés à la 3e position. Ça commence à marquer beaucoup de buts. Et Stuttgart, de son côté, une bonne équipe. Une équipe qui a beaucoup de facilité contre les équipes plus faibles et équivalentes à Stuttgart. Par contre, contre les grosses équipes, ils ont beaucoup plus de mal et j'estime que le Celtic est supérieur. Je vais leur donner la victoire 3-1. On continue avec Lille qui reçoit l'Étoile Rouge de Belgrade, des Serbes qui avaient déjà battu les Lillois lors de la 4e journée, mais c'était en Serbie. Et ici, côté Lille, que dire? La situation est catastrophique, la situation est cauchemardesque, ils sont tombés dans une spirale négative sur tous les secteurs. En interne, l'étang Genesio, ça ne va pas sur le terrain, ça ne va pas non plus. Le mercato a été inexistant alors que Lille n'a aucun attaquant. Giroud est invisible, Pardo pareil, Correa pareil. En défense, c'est frileux, ça encaisse beaucoup de buts, ça n'en marque quasiment aucun. 6 défaites et 2 nuls en 9 matchs, seulement une victoire contre Fribourg 1-0 dans un match d'une tristesse absolue. Un 0-0 contre la Lanterne Rouge Metz, un partout contre Brest. C'est vraiment pas beau. Alors clairement,
J'ai du mal à voir un déclic à Lille actuellement et même si je suis lillois et que j'ai forcément envie de les voir gagner et aller beaucoup mieux, je pense que contre Belgrade, on aura un vieux match claqué un partout. On conclut avec deux matchs, Ludogorets contre Ferencváros, je dirais 2 partout, et Panathinaikos Victoria Pilsen 3-2. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au paris sportif et tenter d'être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers. Cela vous permettra d'avoir des cotes plus intéressantes et donc d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker PS3838 via le broker Asian Connect. Et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Comme d'habitude, vous avez le lien en description. Sur ce, merci d'avoir regardé. C'était Thomas, je vous dis à la prochaine. Bon pronostic. Ciao, ciao.